ne sais pas si vous m'entendez. Oui, je vais parler en français. C'est la langue dans laquelle j'ai préparé l'étude sur la Roumanie il y a 4 ans. En effet, oui, c'est intéressant de voir comment la Roumanie est maintenant, du point de vue de l'agriculture, après la période communiste, et ce qu'on appelle dans les années 90 la décollectivisation. Mais avant de parler de ça, j'aimerais dire quelques mots sur l'histoire agraire de la Roumanie. Il faut savoir que, bon, en Roumanie, on a eu ce qu'on appelle une féodalité tardive. La première réforme agraire se passe en 1864. Assez tard, et ce n'était pas une vraie réforme, parce qu'à la fin, on se rend compte que les paysans n'ont pas trop gagné de ça. La première vraie réforme agraire qui se passe en Roumanie, c'est en 1921. Après la Première Guerre mondiale, le roi avait promis que les paysans, surtout ceux qui ont lutté sur le front, vont pouvoir bénéficier de cette réforme. Ce qui se passe plus ou moins, parce qu'en effet, il s'agit d'une réforme assez importante. En 1921, les surfaces de plus de 100 hectares sont expropriées avec indemnisation pour ceux qui détenaient plus de 100 hectares. Et les paysans, les veuves de ceux qui ont lutté et qui ont décédé sur le front ont reçu des terres allant jusqu'à 5 hectares ou un peu plus dans des régions qui n'étaient pas trop peuplées. Sachant qu'ils n'avaient pas trop de moyens pour les faire travailler. La mise en place de cette réforme a mis aussi beaucoup de temps. Dans les années, c'était à peine dans les années 30 qu'elle était à 70% mise en place. On passe après par la période entre les deux guerres, une période assez difficile pour l'agriculture roumaine, mais où la productivité commence à accroître un petit peu et on parle d'une spécialisation assez forte là dans la production céréalière. Après ça, il y a la Deuxième Guerre mondiale. Après la Deuxième Guerre mondiale, en 1945, on a la deuxième réforme. C'est une réforme mise en place par le parti communiste du début pour accroître un petit peu la popularité. Il voulait donner du parti, il voulait donner des terres aux paysans en expropriant les surfaces de plus de 50 hectares. Ce qui se passe, sachant qu'à partir de 1989, il commence la collectivisation sous le modèle soviétique. On parle là de 13 ans, un processus assez long de collectivisation. Et à la fin, en 1962, plus de 80% de la surface était collectivisée et on avait là des fermes d'État de type sovkhoz et kolkhoz dans tous les pays, sauf dans les montagnes où ça n'était pas possible. Donc les gens perdent de nouveau, à peine ils commencent dans les années 20, à savoir ce qui est la propriété privée. Après ça, il y a la guerre. Après ça, il y a le processus de collectivisation. Et on passe là par 30 ans de travail dans des fermes d'État pour arriver enfin dans les années 90 où les gens recommencent à recevoir les terres. Là, il y a beaucoup à dire, mais il faut savoir que les gens ont reçu des parcelles de terres assez petites et que le sentiment d'être lié à la propriété est devenu assez fort. Comme eux, ils n'avaient plus le droit de détenir des terres pendant la période communiste, le fait de devoir recevoir des terres est devenu très important. Et il tient beaucoup, mais ils n'ont pas les moyens de les travailler. Ils ne savent plus comment on le fait. Ils n'ont pas non plus des idées parce que
en fait, toutes les réformes dont j'ai parlé n'ont pas été aussi accompagnées par des mesures structurales d'accompagnement ou quoi que ce soit. C'est pareil dans les années 90, où les gens se trouvent en étant des propriétaires, mais ils ne savent pas nécessairement quoi faire avec les terres. Et là, la situation continue comme ça. Ils ne veulent pas vendre parce que pour eux, c'est quelque chose de sûr d'avoir ces terres. On a des terres qu'on peut laisser éventuellement à nos enfants. On a des terres qu'on peut éventuellement vendre au bout d'un certain moment si on a vraiment besoin de cet argent. Mais ils préfèrent louer. Et c'est comme ça qu'on parle des gens qui louent leurs terres et dans le temps des investisseurs qui viennent et qui louent beaucoup de parcelles pour arriver à des surfaces impressionnantes. Et juste pour finir et vous donner un exemple, les statistiques en 2012, c'est le dernier recensement agricole dont je me souviens, montraient qu'en Roumanie, il y avait 70% d'exploitation en dessous de 2 hectares. Et elle détenait au total environ 12% de la SAU, tandis que les exploitations plus grandes de 100 hectares, qui représentaient 0,2, si je ne me trompe pas, du nombre total, regroupaient environ 48% de la SAU. Ce qui veut dire beaucoup, sachant qu'en Roumanie, il y avait au moins en 2012 même des exploitations qui avaient des milliers d'hectares, 3000 hectares et des trucs comme ça, mais pas en propriété, ce sont des terres louées pour des périodes plus ou moins longues, les contrats se renouvelent et tout, et les petits propriétaires sont contents comme ça parce que de toute façon, ils n'ont pas eu l'initiative, le temps est passé pour pouvoir travailler eux-mêmes leurs terres. Bon, si vous avez des questions à la fin, il y a sûrement d'autres choses à dire. Merci.